Interview. Live. Nous avons une invitée aujourd'hui dans le 16-20, Nico à la console. En avant la musique. Après avoir connu il y a 3 ans un début de carrière stratosphérique à tel point que Thomas Pesquet est le seul à planer plus haut qu'elle, elle sort une nouvelle chanson avec un album le 10 décembre. Elle vient chanter dans le 16-20. Angèle est avec nous. Applaudissements. Ouais. Alors c'est marrant. Bonsoir. Enfin, bonjour, bonsoir, je sais pas. T'apportes le On soleil a- de Belgique. Ça, Ouais. c'est génial. Ouais, on me le Merci. dit souvent. Alors on l'a appris aujourd'hui déjà, on va en parler. L'album s'appelle 95. On l'a appris cet après-midi. Oui, tout à fait, 95 comme ma date de naissance. Tu es très 95. très fier de ta belgitude parce qu'on la retrouve partout dans la chanson Bruxelles je t'aime, Ouais, c'est dans le vrai. titre de l'album. C'est vrai, on va croire que je suis que pour la Belgique. Non, en fait, c'est que j'ai même pas pensé au début que 95 ça se disait pas en France. J'avais pas réalisé. Ah oui Je voulais appeler ça 95 pour tout ce que ça représente par rapport à ma date de naissance, par rapport au fait de grandir et d'avancer dans la vie. Et puis après, on m'a dit, ouais, mais du coup, 95, 95. Et là, je me suis dit, je ne peux pas trahir non plus mon pays. Et donc, on a opté pour 95. Tu sais que tu as un point commun avec Adèle. Adèle, Angèle, déjà ça se ressemble, mais en Ouais. plus elle donne des nombres Mais à c'est chaque son fois. âge, Et du c'est coup, son ouais. âge aussi. Ouais, tout à fait. Ouais, donc il y a- Là, c'est la date. C'est quelque chose d'assez évident, mais en fait, c'est tellement. C'est tellement le plus rapide pour décrire en fait une période de la vie. Le fait de revenir à la date de naissance, c'est ce qui reste en fait. Enfin, moi, je serai toute ma vie née en 95. Oui, Alors on te dit profite, on espère avoir les mots justes sur RFM. Tu es libre de nous transmettre tes pensées positives. Ce sont des titres de ton album dévoilés aujourd'hui. On était très contents de pouvoir les découvrir. Ça fait tourner la tête comme sur le manège sur lequel tu les as annoncés ou pas? Ouais, complètement. En fait, l'idée c'était comme la pochette d'album, il ressemble très fort. L'idée c'était d'aller dans un vrai manège en fait, et de voir un peu qu'est-ce que ça fait de raconter cette histoire-là dans un roller coaster. Très drôle, la tête qui Géant. tourne. T'as Très réussi à drôle. écrire les titres sur un cahier? Ouais. En fait, j'ai pris un cahier, j'ai écrit tous les titres de l'album dans l'ordre. Et c'était pas facile de m'en souvenir parce que dans un roller coaster, ça va très vite et Ça le va très cerveau, il est pas du tout habitué et la tête en bas. à de telles informations en même temps. Surtout que moi j'ai le vertige, donc c'était une belle expérience. En tout cas, ça donne envie, les titres de chansons. Vivement le mois de décembre. Bah ouais. Ouais. Et nous sommes Yes. en Facebook Live sur la page Facebook du 16-20 RFM. Alors tu sais quand on veut, parce que depuis que le titre est sorti, impossible de se l'enlever de la tête. On se le disait cet après-midi encore. On l'a dans la Désolée. tête. Quand on va dîner le soir, on l'a dans la tête et sans y penser, on chante Bruxelles je t'aime, etc. Et toi? Toi aussi ou pas? Moi, ouais, mais en fait, je pense que je l'ai en tête aussi, surtout depuis quelques jours où je l'ai tant entendu. Mais je crois que ça me dérange. C'est peut-être celle à qui ça dérange le moins, je crois. Est-ce Ouais. que ça t'est arrivé de te saouler toi-même avec une chanson? Mais bien entendu. Et on peut savoir laquelle qui t'énerve le plus? Je crois que je vais pas dire laquelle parce que Ah oui, ce serait, non, c'est vrai. ne pas lui rendre hommage, et comme je les ai toutes écrites. Non, mais bien sûr, ça arrive. Il y a des chansons que parfois les jouer tous les soirs sur scène, il faut aller puiser dans son imagination. Mais à ce moment-là, ce qui est toujours génial, c'est de pouvoir faire chanter le public. Eh oui. Parce qu'à ce moment-là, le public, il est jamais le même, et donc il réagit toujours différemment. Donc c'est cool aussi de pouvoir faire participer le public avec ça, mais ouais, ça peut arriver. Et c'est que le début pour Bruxelles je t'aime. On y va? On se le fait en live? C'est parti. Allez, c'est parti. Angèle est dans le 16-20 sur RFM. Le piano, le temps qu'elle s'installe. Et ça nous fait extrêmement plaisir de la retrouver 3 ans après le succès de l'album Brawl, dont on va parler évidemment dans un instant. Angèle dans le 16-20, Bruxelles, je t'aime, avant la sortie de l'album 95. Donc ce sera le 10 décembre prochain. Est-ce qu'on est prêt, Nico? Angèle, c'est parti. Bravo! Oh, qu'est-ce que c'est agréable, franchement. Bruxelles, je t'aime, un petit hook. Allez, c'est parti. Nico, Bruxelles, je t'aime. Faiseuse de tubes. J'adore. On est en Facebook Live sur la page Facebook du 16-20 RFM évidemment. Et après ce triomphe de l'album Brawl, un petit retour en arrière. Nico, c'est parti. Tout oublier, laisse-moi te chanter.
Allez. Tout est devenu flou. Alors, je sais pas si tu te souviens, moi je t'avais vu au tout début au Trianon Ouais, bien sûr. avec les ballons. Et alors, ça, c'était en octobre. Je sais qu'on avait fait 2 fois le Trianon. Ouais. C'était en octobre ou en mai. Ah, je sais plus. Moi, j'avais vu le Trianon, je t'avais revu au Zénith Ah ouais. après, mais le Trianon c'est C'est particulier. fou. Ouais. Cette petite salle, c'était génial. Brol, 1 million d'albums vendus. Alors tu sais que j'ai noté quelques albums qui ont vendu 1 million en France. Il y a Positif de Jean-Jacques Goldman avec Envole-moi encore et matin. Non, c'est pour situer un peu. Wow. Babacar de France Gall, Fragile de Francis Cabrel et Bad de Michael Jackson. Ah ouais. Donc voilà Ok. un petit peu au niveau où tu es. Donc est-ce que ça te met une sacrée pression, non? Bah, en fait, ce qui est génial, c'est que c'est fait. Donc la pression, non. Et puis. J'ai pas cette pression de la suite parce que j'ai tellement aimé écrire la suite et composer ça. Je me suis tellement amusée que en fait, ce qui est important pour moi, c'est de prendre du plaisir aujourd'hui et surtout de prendre conscience de ça et que ça me passe pas au-dessus en disant bah voilà. C'est fou ce qui m'est arrivé, c'est une chance énorme et maintenant que j'ai un peu plus le recul et l'occasion, bah, je prends vraiment du plaisir en fait. Bah, c'était ma question en fait. Qu'est-ce qu'on fait quand on a vendu 1 million d'albums, qu'on s'assoit chez soi, devant son piano, en disant oui maintenant qu'est-ce que je fais quoi? Bah, en fait, étrangement, alors le syndrome de la page blanche, moi je l'ai pas vraiment eu D'accord. parce que j'ai toujours continué à écrire en fait, même pendant la tournée de Brol, j'écrivais dans le bus. Et en fait, j'ai jamais eu vraiment l'occasion de me retrouver totalement dans le vide. Et après, il y a des chansons qui ont vraiment évolué pendant 1 an et qui ont commencé à un point et puis qui ont terminé à un endroit totalement différent et qui ont vraiment évolué. Mais j'ai pas eu ce stress en fait de me dire maintenant quoi, parce que j'arrête jamais vraiment d'écrire. Okay. Et en fait, je me suis juste dit non, il faut que je prenne du plaisir. Parfois, j'ai manqué de pas tellement de prendre du plaisir, mais j'ai manqué de réaliser ce qui m'arrivait parce que c'était beaucoup. Ça allait très vite. Ça allait vite, j'étais jeune et en fait c'est après que je me suis dit mais waouh, mais il faut que je kiffe en fait. Et là je suis là pour ça. Mais oui. Alors le train dans ton clip, symbole ultime choisi, c'est-à-dire on Absolument. avance. Est-ce que c'est fait exprès? Bien sûr, c'est Donc fait on va express. raconter pour celles et ceux qui sont peut-être Ouais. pas sensibles à ce genre de truc. Le train, c'est la destinée, c'est on laisse des choses derrière aussi. Complètement. Et puis, en fait, il y a plein de symboles qui y sont associés. C'est le train, c'est évidemment ce truc d'avancer. Ouais. C'est d'aller d'un point A à un point B. C'est de rentrer dans un wagon. Donc, dans un endroit où on peut pas vraiment sortir. Ah, Dans un un wagon, wagon alors. avec des gens. Ouais. Des gens qui font partie comme d'une famille. Tu les Exactement. emmènes avec toi sur ta nouvelle aventure. C'est ça. Et en fait, le clip commence avec des gens autour de moi. Et ça termine, on est tous en train de danser. Ouais. Et, Mais c'est quoi ce train en fait? Parce que moi j'ai pris le Thalys, le Paris-Bruxelles. Il n'y a pas de paillettes. Il n'y avait pas de wifi, le wagon-bar était fermé, c'était pourri. Alors que toi, c'est J'ai génial. beaucoup entendu ça. Je comprends pas. Vous C'était avez pas tout, dû il y a prendre des- le bon train. Non, pourtant on paye une blinde et on n'a jamais de paillettes. Non, c'est vrai. Toi, il y a du bout à facette, il y a des Ouais, moi, fleurs. je dois être bien entourée, mais ouais, je me suis beaucoup amusée à faire ce clip parce que Ouais, il est il se génial. passe plein de choses. C'est comme aussi un peu dans un rêve. C'est tout ce qu'on aurait rêvé vivre, tout ce qu'on aimerait vivre quand on voyage et quand on avance dans la vie aussi. Effectivement, il y a aussi cette idée d'être sur des rails, d'être un peu parfois coincé aussi. Et puis moi, on m'a beaucoup parlé de ce train qui passait, qu'il fallait prendre au moment où il passait devant. Et c'est ce que j'ai fait. Moi, je suis montée dans le train et parfois, j'avais l'impression que le paysage me passait sous les yeux sans que je puisse Oui. m'arrêter. Et en Ouais, même toi, t'as temps, pris le TGV en fait. Ouais. Et avec tous les arrêts, parce que quand tu t'arrêtes, il y a des gens qui montent dans le train. Et Ouais. le train, c'est ta vie. Exactement. Ta nouvelle aventure, c'est ton album. Donc le message a Tout été à fait. reçu, Angèle. Eh bien, je suis ravie parce que c'était ça l'idée. Et tu t'es enfermé chez toi pendant toute cette période avec un pilou-pilou en disant mais qu'est-ce qui m'arrive quand même, ou tu l'as vécu sereinement, t'étais bien entouré. Bah alors, confinement oblige, il y a beaucoup de moments où j'étais enfermée chez moi comme tout le monde en pilou-pilou. Ce qui a été pénible par moments et puis par d'autres moments bien aussi. Et puis il y a eu le déconfinement. Moi, ça a été l'occasion de passer beaucoup de temps avec mes amis à Bruxelles. Parce que j'avais passé beaucoup de temps loin de chez moi. Et donc là, j'étais enfin de nouveau de retour dans mon appartement avec mes potes. Et ça, c'était vraiment génial. Et j'ai été heureuse aussi de pouvoir faire ce que j'avais jamais fait. C'était de célébrer, en fait,
et de plutôt que d'avoir un peu honte à des moments, je voulais pas parler de mon taf à mes amis parce que j'étais là, ils entendent tellement parler, peut-être qu'ils en ont marre. Ouais. Bah là justement, je leur faisais écouter les sons, on écoutait des trucs ensemble, on faisait la fête. Enfin, ça m'a fait beaucoup de bien. Allez, c'est parti pour le deuxième live. Alors là, c'est un beau cadeau parce que tu l'as jamais fait. C'est ton duo avec Dua Lipa en piano-voix, Fever. Tout à fait. On va voir ce que ça donne. Merci. Allez, c'est parti. Alors ça, c'est génial. C'est Angèle qui est avec nous. On est en Facebook Live sur la page Facebook du 16-20 RFM. Elle a chanté son nouveau single. Elle reste avec nous. Et là, c'est Fever. Souvenez-vous de ce duo, la brune, la blonde, Dua Lipa, Angèle. Et là, elle est toute seule en piano-voix dans le studio RFM.